I be popping man, stop some Crisco. All you gotta say is miss it go. And when you say it go, I won't move slow. No. Salut à tous, Flo Veipon, est-ce que vous allez bien? Bon, bah, moi ça roule, écoutez, pas de soucis, tout va bien. Je reviens pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui me trotte un petit peu et que je voulais faire parce que ça me trotte dans la tête. En fait, c'est juste pour parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau des reviewers, de pas mal de choses. Et je me suis dit, bah, il serait quand même intelligent de cadrer et d'expliquer à tes abonnés ce que tu fais, pourquoi tu le fais et dans quel sens tu veux aller en fait, clairement. Parce que là, je vois qu'il y a pas mal de débordements, pas mal de trucs bizarres, enfin, plein de choses qui me gênent. Donc je me suis dit, écoute, Flo, dis ce que tu penses et puis ce que tu veux faire. Et puis voilà, les gens qui apprécieront te suivront et ceux qui aimeront pas ta façon de faire, eh ben, ils partiront tout simplement, hein. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc, concernant ça, déjà, vous expliquer pourquoi je fais des revues. Même mieux, avant, je vais vous expliquer comment je les fais. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais mes revues vraiment parce que ça me tente de le faire. Je kiffe faire ça et j'aime partager. Pour vous donner, pour vous dire, en fait, je fais mes revues avec un téléphone, quoi. Avec un téléphone, une lampe de chevet, voilà, vous voyez, je sais pas si une lampe de chevet pour faire la lumière. Je fais ça avec les moyens du bord, dans tous les cas avec les moyens que j'ai. Vous voyez pas ma tête parce que j'ai pas envie de la faire voir. Je suis pas là pour être connu, tout ça. Enfin, je m'en tape complètement. La seule chose qui m'intéresse, en fait, c'est de retrouver ce que j'ai eu quand moi je regardais certaines revues. Alors, je vais citer un nom tout de suite parce que c'est lui qui m'a marqué le plus, mais par exemple, la Fab. C'est les premières revues que j'ai vues, c'était les siennes. Même si les autres, je les apprécie, enfin, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est juste que, voilà, ben, Fab, il m'a marqué. Il avait son franc-parler, sa façon de voir les choses. Voilà, il était entier. Donc, je me suis dit, bon, bah, ce gars-là, voilà, il n'est pas là pour enfiler des perles. Il goûte des trucs, il dit ce qu'il pense. Bon, voilà. Donc, moi, l'objectif de mes revues, c'est le même. C'est, en gros, acheter des produits que je vape habituellement ou que j'ai envie de tester. Partager mon ressenti avec vous. Voilà. Pour être honnête, j'apprécie faire ça. C'est agréable. Franchement, partager quelque chose avec d'autres personnes, c'est toujours agréable. Je suis issu des métiers de la bouche, donc quand je suis devenu un petit peu plus expert dans la vape, j'ai trouvé beaucoup de plaisir aussi à goûter des liquides et à différencier toutes les notes aromatiques à l'intérieur. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Après, clairement, je suis pas un pro de la vape. J'ai pas envie d'en devenir un. Moi, ce que je fais, c'est du partage. J'avais dans ma tête, en fait, j'ai jamais réellement voulu arrêter de fumer. Je savais que c'était mal, mais j'avais ce plaisir-là et j'avais pas envie de me priver du plaisir. C'est-à-dire que je voulais les inconvénients, enfin les avantages de la clope en termes de plaisir, sans les inconvénients en termes de santé. Ça n'existe pas. Et en fait, la vapote, de par ses saveurs, ses goûts et des revues que j'ai vues, bah, ça m'a fait rentrer dans ce monde-là, ça m'a donné envie. Et un jour, eh ben, la clope, elle a disparu tout simplement parce que un puff sur une bonne custard, eh ben, c'était meilleur que tirer sur une clope, tout simplement. Et puis j'en suis venu à arrêter de fumer pour ça, comme ça, pardon. Alors après, ça se ressent au quotidien, je vous le dis tout de suite, hein, la gorge, le nez, l'odorat, la toux, le sport. J'ai l'impression d'être une gazelle alors que j'ai 36 balais. Enfin bon, bref. Voilà. Pour moi, ça a été pas une révélation, c'est un mot fort, mais franchement, c'était l'éclat, c'était de pouvoir avoir cette sensation de fumée, de goût, sans me flinguer la santé comme je le faisais avant, parce qu'on ne va pas redébattre là-dessus, mais clairement, c'est le jour et la nuit, vous vapotez et vous fumez, vous n'êtes pas dans le même état à la fin de la journée, quoi. Donc voilà, c'est clair.
Pour en revenir donc au niveau des revues, ma façon de procéder, elle est celle-ci. Au jour d'aujourd'hui, j'achète ce qui me tente, je le goûte, je le teste et je le partage avec vous. Parce que ça reste mon quotidien, mes envies, donc je le partage en espérant que ça puisse aider certains d'entre vous le plus possible, bien évidemment, comme moi ça a pu m'aider. Euh, donc voilà, le fond est là, c'est-à-dire que j'ai pas envie enfin voilà, que j'ai 30, 20, 300 000, 2000 abonnés, j'en ai rien à secouer, c'est pas la notoriété que je cherche, c'est pouvoir aider les gens en prenant du plaisir, en faisant ces vidéos. L'essentiel, il est là, quoi, clairement. Donc en général, j'achète mes produits. C'est pas en général, c'est tout le temps. De toute façon, j'achète mes produits, je les goûte, je les partage, je vous donne mon avis. Je vous expliquerai après comment et pourquoi je vous donne mon avis. Et on reviendra sur ça après. Il m'arrive, il m'est arrivé, je l'ai fait 2 fois, de tenter auprès d'une marque en lui disant voilà, je me lance dans la revue, je ne souhaite pas faire de pub, mais par contre, j'aimerais faire une revue sur vos concentrés, sur vos arômes, sur vos jus, peu importe. Est-ce que vous y vendez en échantillon? Je vous l'achète avec des grandes majuscules. Voilà, et puis je donne mon ressenti. Et puis s'il y a des produits qui me plaisent, moi je me servirai. Mais ça, au pire, la boutique, elle n'a pas besoin de le savoir, c'est pas le problème. Bon, les gars me répondent pas forcément. J'ai 40 abonnés. Je suis un petit, je représente rien pour eux. Tant mieux pour eux, ils pensent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de faire des vidéos et continuer à partager ce que je fais avec vous. Donc, voilà, la démarche, elle est celle-ci. Donc, si jamais je demande quelque chose à quelqu'un, c'est des échantillons pour le goûter, pour vous donner le plus d'avis possible. Parce que quand je demande une échantillon pour une gamme, je suis pas tabac, je suis pas menthol, coulada, machin, je suis pas fruits, je kiffe que les gourmands et pas tous. Donc on est clair que si je fais cette démarche-là, c'est dans l'optique de faire des revues pour guider le maximum de mes abonnés. C'est clair. On va parler d'un truc qui, à mon avis, m'arrivera, mais alors jamais. Admettons un jour, X Shop me disent je t'envoie ça, teste-le ou goûte-le. Pas de problème. Si c'est à titre gratuit, je vais insister clairement là-dessus. Pour moi, ça ne m'arrivera pas. Hein, c'est de la pure utopie, mais je préfère être clair avec vous dès le départ parce qu'il faut être honnête et transparent. S'il me donne un truc gratuit, le gars, je vais le prendre parce que je ne suis pas spécialement riche et je le prendrai. Par contre, il n'y aura pas de retour. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire de la pub. À l'heure actuelle, je fais des revues sur ce que j'achète. Je vous fais voir là où je l'achète et je vous donne mon avis sur le produit. Si demain, un shop me dit « je t'envoie tel matos, fais-moi une review », s'il attend autre chose en retour, c'est même pas la peine. Donc déjà, il regardera cette vidéo et il saura tout de suite à qui il a affaire. Par contre, s'il me la donne et qu'il me dit « teste et fais-en ce que tu veux et dis-en ce que tu veux », pas de problème, je vais prendre. Je ne vais pas refuser du matériel que si ça se trouve, je ne pourrai jamais me payer. Donc, bon, ça n'arrivera pas, quoi. Faut arrêter. Enfin, c'est pas Walt Disney. Enfin, moi, j'y crois pas et je veux pas y croire. Et puis, c'est pas l'objectif, mais je veux être transparent avec vous et vous le dire dès le départ. Donc, si on m'offre un truc, je le prends. Par contre, il ne faudra pas attendre de moi de faire de la pub, d'être plus gentil, d'être plus doux. Si je reviens dans ce shop-là pour X raisons, parce que j'ai commandé un truc et que ça me plaît pas, ou un atto et que c'est de la merde, ou quoi que ce soit, je dirais que c'est de la merde, tout simplement. Il n'y a rien qui va m'empêcher de dire ça, et personne. C'est bien une chose sur laquelle j'insiste, c'est que je n'ai de compte à rendre à personne et que ça ne va pas changer. Donc, je sais que maintenant, il y a beaucoup de doutes sur les reviewers par rapport à ce qu'ils négocient, les machins, les trucs. Ouais, je suis pas là-dedans. Moi, quand j'ai suivi les reviews, je m'intéressais pas à ce que pouvaient faire les reviewers. J'en ai rien à foutre. Qui commandent plus une marque, qui achètent plus une marque, je m'en tape complet. Ça, c'est pour les gens qui ont rien à faire, qui rentrent chez eux, qui sont frustrés, qui se disent bon, bah, je vais aller tailler quelqu'un ou m'occuper de sa vie parce que j'ai que ça à faire. Moi, c'est pas du tout mon trip ni mon objectif. Donc, je me dois d'être transparent avec vous. On m'a jamais rien proposé, j'ai pas l'intention qu'on me propose. Si on me le fait, il faut s'attendre à rien. Je changerai pas ma méthode de vidéo, je dirai là où je l'ai acheté,
si je l'ai acheté ou si on me l'a donné, comme ça sera clair et limpide pour tout le monde. Si on me le donne, je ne vais pas dire oui, telle boutique elle est super bien. Je dirais oui, ce produit est bien ou ce produit est pas bien, mais je ne reviendrai pas sur la boutique. Donc à mon avis déjà avec les 20 abonnés que j'ai, plus ce que je viens de dire, je suis grillé auprès de tout le monde. Donc comme ça au moins il n'y a pas de problème. Voilà par rapport à ça, parce que bon, il y a tellement d'histoires, tellement de machins, moi je veux pas rentrer là-dedans, je m'en fous, je partage ma passion, ça s'arrête là, je le fais bien, pas bien, chacun pourra en juger, peu importe, mais voilà, tout ça je veux que ça soit loin de moi, ça se passe entre les gens qui ont envie de me suivre, mes abonnés et moi, je leur donne le retour sur le maximum de choses que je peux acheter. Avec les petits moyens que j'ai, hein, vous voyez, hein, moi je ne vois pas sur des Exom avec des atos à 200 boules, je fais ce que je peux, je ne juge pas les autres, au contraire, quand je teste du gros matos que peuvent avoir des potes, je suis content, c'est clair, mais j'aurai jamais les moyens de me le payer. Donc voilà, avec moi ce sera une totale transparence, quelle que soit l'importance que j'ai ou pas, le nombre d'abonnés que j'ai ou pas, je serai toujours dans ma cuisine avec mon vieux machin, la New York tout pourrave, ma lampe de chevet, mon téléphone des années 60, à vous faire des revues. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça continuera. Bon, je fais tomber le stylo, c'est la fête. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Concernant mes tests, pour l'instant, vous allez vous dire, le gars, il trouve tout bon. Oui. Pour l'instant, tout est bon. Voilà. Vous, surtout au niveau du jus, je ne parle pas en termes de matériel, mais au niveau du jus ou au niveau des concentrés, je ne vais pas vous dire c'est de la merde. Déjà, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est de la merde ou c'est pas bon. C'est tellement pas objectif que ça ne veut rien dire. Quand je vais vous dire ce liquide est bon, vous avez pu constater, hein, j'ai testé bon, que ce soit chez The Hype Juice, chez AEL, j'ai testé des trucs qui n'étaient pas du tout dans ma vape. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans mes retours, c'est de vous dire, voilà, là, il y a tel arôme, il y a tel arôme, il y a tel arôme, et à mon goût, à mon avis, ils sont bien dosés, ils sont bien répartis. C'est ça. Je partage ça. Voilà, c'est-à-dire vous aider à vous diriger vers un goût qui va tellement vous plaire, qui va vous faire oublier le tabac. Le fond du fond, il est là. Moi, c'est la custard, ça a été la révélation. Bah, pour vous, ça sera peut-être un fruité, ça sera peut-être un mentholé, peu importe. Ce qui compte quand on fait une revue, on donne son avis obligatoirement parce qu'on est humain. On ne peut pas être impartial avec son palais, ça n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de vous dire si les arômes sont présents et s'ils sont bien en place, même s'il y aura des notes d'un dripper à un autre, d'un palais à un autre. Tiens, du coup, je me remets un puff. L'objectif, c'est de vous guider, parce qu'on ne peut pas vous guider à proprement dit, mais vous aider à vous... Enfin, je sais pas, moi, il y a eu des gammes où j'achetais tous les concentrés, parce que je savais pas ce que je voulais dedans, parce que je savais pas ce que ça allait donner. Voilà, la base, elle est là. Vous guider, vous dire tels arômes sont à la place, celui-ci est plus présent que l'autre, etc. Ça s'arrête là, c'est quelque chose de super humble. C'est du partage de passion. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Concernant... alors on va parler d'une chose. Concernant de The Hype Juice, vous avez vu revenir 1, 2 ou 3 fois des revues là-dessus. C'est normal, je suis consommateur, comme n'importe lequel d'entre vous, d'accord ? Je trouve ce qui me convient chez The Hype Juice. Quand j'ai fait ma vidéo sur Sekestarn, à François, que je connais, qui est gentil, bref, c'est pas pour autant que je lui achète pas mon concentré, c'est parce que ça me convient, parce que je me retrouve en termes de saveur, en termes de goût. C'est pas parce qu'il m'a acheté ou c'est pas parce qu'il m'envoie du liquide gratuit. C'est le propre de l'être humain d'avoir une préférence quelque part. Si vous allez faire vos courses à Leclerc au lieu de les faire à Auchan, personne ne va vous chier une pendule comme quoi Leclerc vous a acheté et pas Auchan. Non, vous y allez parce que du coup, au final, c'est là où vous trouvez ce qui vous convient, tout simplement. Donc, quand je reviens plusieurs fois sur une boutique, c'est parce que j'y ai acheté le plus de choses. Si j'y ai acheté le plus de choses, c'est parce que j'y retrouve ce qui me convient. À aucun moment, une personne
va m'acheter pour me dire bah, prends ça, et me faire changer ma façon de voir les choses. Je vous le dis honnêtement, ça sera jamais le cas. Absolument jamais. Pour l'instant, chez François, ce qui est réussi est réussi. Je l'ai trouvé bon. Quand je lui ai trouvé des choses pas bonnes, je lui ai dit. Il y a des tests qui sont à venir, je vous le dirai. Voilà. Parce que dans une entreprise, il y a des choses qui ne vont pas, comme pour tout le monde. Et à aucun moment que j'apprécie la personne ou pas, que je me serve à la boutique ou pas, ça va me faire taire. Je dirai ce que je pense. Voilà, en toute honnêteté, en toute impartialité. Donc, voilà, le fait d'aller un petit peu plus à droite plutôt qu'à gauche, ça ne veut pas dire être vendu, ça veut dire là où on trouve sa zone de confort en consommation, quel que soit le niveau. Quand vous choisissez un club de basket plutôt qu'un autre, c'est parce que vous y êtes mieux, point, par exemple. Ça s'arrête là. Donc, je veux, au travers de ce message-là, que tout soit réellement transparent entre mes abonnés et moi. Les autres, ceux qui sont là pour juger, critiquer, parloter, enfin bon, bref. S'ils ont décidé d'occuper leur vie comme ça, c'est leur problème. Moi, ça m'intéresse pas. Si ce que je dis, ce que je goûte, les avis que je vous donne ne vous intéressent pas, passez votre chemin. C'est pas constructif pour vous, ça l'est pas pour moi. Clairement. Si vous portez un petit peu d'intérêt à ce que je vous dis, si ça peut vous aider, encore une fois, c'est vraiment humble, mais si ça peut vous guider un petit peu, allez-y, on partage. On est là pour ça. Voilà. Donc moi, avec mes 40 abonnés, j'ai pas l'intention d'aller je ne sais où. Je peux en avoir 4000 ou 20 demain. Je ne changerai pas ma façon de penser. Et je suis quelqu'un d'assez terre à terre, d'assez franc, d'assez direct. Faut pas trop me gratter non plus. Donc, je pense que déjà, à mon avis, avec cette vidéo, il y a plein de gens qui vont dire oh là, mais c'est quoi ce gars il a 3 abonnés, machin. Non, je suis comme je suis. Je partage les choses qui sont à mon niveau et au niveau de mon portefeuille surtout. J'essaie au moins d'être franc, d'être honnête et d'être transparent. Il n'y a pas personne m'achète, j'achète personne, on s'en fout de ça. On peut avoir des affinités, voilà. Des affinités, tout le monde en aura. Vous aurez plus d'affinités avec le boulanger de la rue Saint-Martin qu'avec le boulanger de la rue, je sais pas, à l'opposé. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne vous empêche pas d'acheter quand même et de payer quand même votre baguette. Enfin voilà, il faut être cohérent. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Moi, je suis vraiment ici avec vous pour partager, sans prise de tête. Là, je suis en train de me remplir un petit die. D'ailleurs, je vous donnerai la recette, hein, un petit die que je me suis fait au cookie. Je vous donnerai, faut que je la retrouve déjà, et je vous donnerai la recette. Là, il est quasiment 2 mois, et je le trouve plutôt sympa, donc je vous en reparlerai. Bref, donc voilà, oui, on partage, voilà, je suis pas là pour avoir des jus gratos, du matos gratos, je m'en fous. Alors déjà, la plupart de mon matos, je commande chez Fastech. Alors là aussi, le matériel, pour être honnête, tout ce qui est box, j'essaye de l'acheter en boutique, c'est mon point de vue. Tout ce qui est ato, je le prends chez Fastech. S'il est pas cher en original, je le prends en original. S'il reste excessif en original pour un morceau de métal avec des trous, et ben je le prends en clone. Alors après, ça va faire fuir des gens, ça va faire... Bref, je m'en fous. Je fais ce que mon portefeuille me permet de faire. Un clone n'est pas une contrefaçon. C'est pas pareil. Une contrefaçon, c'est on met le nom, les numéros, les machins. Moi, ce que j'achète en clone, il n'y a rien. Prenez la base d'un ato, il n'y a absolument rien de marqué. Voilà. Et encore une fois, j'ai même pas à me justifier de ça. C'est clair. Je fais ce que je peux et je suis pas le seul. Et c'est pour ça, clairement, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je vous fais des vidéos. Alors, au travers de ce message que je vous passe, je ne juge personne, absolument personne. Je veux juste vous dire dans quel sens je vais, pourquoi j'y vais et comment j'y vais. Après, ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de machin. On m'a dit aussi qu'il fallait faire gaffe aux trolls, où les mecs ils viennent tailler dans tous les sens, machin. Les trolls, moi, je vais vous dire, à mon petit niveau, j'en ai pas, et j'en aurai pas, et je pense pas. Et si dans le pire des cas, il y en a un qui est vénère et qui a envie de me dire des choses, on se rejoint, on se parle face à face, parce que derrière un clavier, c'est pas trop mon trip. Donc on n'hésite pas à se voir et à se dire les choses telles qu'elles sont. Mais bref,
C'est pour clore un petit peu la parenthèse par rapport à ça, parce que ça aussi, je trouve ça débile. Enfin voilà, des gens qui viennent insulter d'autres personnes pour le fun. Franchement, faut avoir que ça à faire. Bon, bref. Donc voilà, moi ce qui compte, c'est me faire plaisir en partageant avec vous, tout simplement. Il n'y aura pas de personne m'achètera, personne, voilà, j'insiste réellement là-dessus parce que faut que ce soit carré. J'en suis à ma 9e ou ma 10e vidéo, je sais plus, là c'est la 2e de la journée parce que j'avais vraiment envie de dire ça. Voilà, faut, voilà, c'est super humble, moi c'est petit, c'est voilà, c'est juste une notion de partage et ça s'arrête là, il n'y aura rien de plus, rien de moins. Donc voilà, si les gens ont envie de chercher des trucs genre ouais lui il est acheté par... Non, c'est passez votre chemin parce que c'est pas avec moi que vous allez trouver ça, clairement. Voilà. Les boutiques qui un jour, si jamais j'ai un tout petit peu plus d'abonnés, me disent ah mais attends mais je te fais tester ça, hein, tu dis ça, les gars, venez même pas me parler, c'est pas la peine. Voilà. Moi je m'arrange avec mes petits abonnés, je partage ce que j'achète, pardon, avec grand plaisir avec eux et ça s'arrête là. Voilà, donc c'est un message, j'en avais un petit peu gros sur la patate parce que j'entends ce qui se dit à droite et à gauche. Je me sens pas concerné, mais moi je préfère mettre les choses au clair parce que je sais que si certaines personnes se permettent de dire des choses comme ça sur moi, je sais que ça va me gaver. Donc voilà, au moins on met les idées au clair. Qui même me suivent, clairement. Et puis j'espère de tout cœur pouvoir vous aider comme moi les vidéos d'autres viewers ont pu m'aider, notamment à Fab à qui je fais un petit coucou et qui me fait triper. Il a toujours des bonnes instrus lui pour faire ses lancements de vidéos. Donc voilà, bah écoutez, on va continuer à se faire plaisir comme d'habitude, à partager des choses. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.